On me disait toujours, il faut travailler tes points faibles. Mais maintenant que je suis pro, je peux te dire qu'il faut travailler les points faibles, bien sûr, mais il faut capitaliser sur tes points forts. Parce que tu vas... Voilà, donc je pense que tout le monde se souvient de cette déclaration de Mbappé concernant ses points forts et ses points faibles. Maintenant, je vous mets en fond une petite compilation des actions défensives de Mbappé contre le Bayern hier. Et c'est juste pour dire que voilà, Mbappé offensivement, c'est un monstre. Personne ne dit le contraire, on est tous d'accord là-dessus. C'est juste que, comme Enrique l'avait déjà dit à Mbappé, quand tu n'es pas capable d'apporter offensivement à ton équipe parce que voilà, tu n'as pas le ballon, qu'est-ce que tu peux lui apporter défensivement? Parce que malheureusement, on ne peut pas être indulgent avec Mbappé. C'est le meilleur joueur du monde, ou en tout cas, il est censé l'être, du plus grand sport du monde. Donc le problème, il est là, c'est que quand tu t'appelles Mbappé, tu dois travailler autant tes points faibles que tes points forts. En tout cas, c'est ce que je pense, parce que là, on parle pas d'un tweetos ou de moi ou d'une personne lambda. On parle du mec qui est censé représenter le visage du plus grand sport au monde. Donc quand tu as ce statut, c'est normal que tu dois en faire 10 fois plus que les autres. Et regardez l'année dernière, Dembélé, quand le PSG n'avait pas le ballon, c'est ce qu'il faisait. Résultat, ballon d'or plus Ligue des Champions. C'est toujours plus facile de changer la mentalité d'une équipe quand c'est le leader qui est à l'initiative de ça.